C'est super bon. J'ai pas les mots. Estelle aime ça, donc pourquoi s'en priver? Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis contente de faire cette vidéo parce que en ce moment, faut dire que j'enchaîne un petit peu les 24 heures. Je mange comme. Mais c'est ce que je kiffe et vous kiffez, donc pourquoi pas en refaire d'autres. Et aujourd'hui, nous mangeons comme Stell. Donc voilà, d'ailleurs petite anecdote, mais c'est une créatrice de contenu que j'ai pu rencontrer d'ailleurs dans une de ses vidéos. Justement, j'ai participé à une de ses vidéos que je vous mets juste ici ou ici. Et c'était vraiment trop cool comme tournage. Je lui ai un petit peu parlé, bon avec les autres, mais voilà, elle était vraiment présente et elle est vraiment trop cool, trop bon délire, elle est très gentille. C'était la petite anecdote. C'est pour ça que je suis très contente de le faire. Ça me trottait dans la tête depuis un moment et je me suis dit bon, il va falloir que tu le fasses. Ce 24 heures, il est un petit peu plus spécial que les autres parce que j'ai décidé surtout de refaire ses recettes qu'elle avait fait sur son Instagram. En décembre, elle a fait 25 recettes je crois, donc une recette tous les jours comme un peu les vlogmas, mais cette fois-ci sur Instagram en mode recette. Du coup en fait pour faire ce 24 heures je vais m'inspirer surtout de ces recettes faites en réel Instagram. Vous allez voir, c'est des recettes qui changent de d'habitude, qui ont l'air vraiment trop bonnes. Sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Emma. Je présente sur ma chaîne un peu de voyage, pas mal de sport et surtout beaucoup de food. Alors si tu souhaites vivre cette aventure avec moi, n'oublie pas de t'abonner. Trêve de bavardage, je te laisse avec la suite de la vidéo. Let's go! Bon, du coup je suis prête pour le petit déjeuner et le petit déjeuner va être très simple. Genre vraiment, on a besoin de seulement 3 ingrédients et ça va être des cookies. On a besoin d'une banane, de flocons d'avoine et de pépites de chocolat. C'est tout. On va voir ce que ça va donner. Tada! Les cookies sont prêts. J'ai rajouté ma petite touche personnelle qui est le beurre de cacahuète. Mais franchement, ça a l'air super bon. Je suis assez impressionnée que ça tienne et que ça soit aussi rapide. Mais franchement, c'est une très bonne recette. Je vous l'ai pas montré, j'ai oublié, mais j'ai bu un matcha parce que Estelle adore se faire un matcha le matin. Donc c'est ce que je me suis fait, je l'ai juste bu en vitesse parce que j'aime aussi le matcha. On va goûter maintenant quand même. C'est une recette que à 100% je vais refaire parce que de base c'est rapide. On n'a besoin que de 3 ingrédients. Et franchement c'est super bon. Pour ceux qui n'aiment pas la banane, franchement ne faites pas la recette parce qu'on sent énormément la banane. Moi perso j'aime bien. Donc franchement ça rajoute ce petit côté sucré mais des fruits. Et ce que j'aime bien c'est que au dessus c'est un petit peu croustillant et à l'intérieur c'est tout moelleux. Bon, je crois qu'il est l'heure de manger le lunch parce que je commence à avoir faim. Et pour ce midi, c'est une recette assez spéciale que j'ai trouvée assez originale pour le coup, faut le dire. Puisqu'on va mélanger du sucré et du salé. Alors il y a deux teams, ceux qui aiment le mélange sucré-salé et ceux qui détestent. Et bien moi je suis un peu entre les deux. En vrai ça dépend de quel mélange j'ai fait, mais globalement j'aime bien ce mélange sucré-salé. Donc on va donner la chance à cette recette qui... je suis pas très emballée, voilà. Je sais pas si je vais aimer ou pas, mais nous allons essayer. Il nous faut une pomme que nous allons trancher en fait tout simplement. J'adore les pommes, genre vraiment j'en mange tous les jours.
Mais en mélange sucré-salé, franchement, je sais pas. Nous allons les faire cuire en fait à la poêle avec un petit peu de beurre. Donc ça c'est du beurre végétal que j'ai trouvé au supermarché. Et ça va un petit peu caraméliser ça puisque je vais rajouter du sirop d'érable. Je crois que nous devons stopper sur ce toast. Franchement, j'étais réticente au début et ça m'a l'air vraiment bon pour le coup. Littéralement, ça m'a pris genre je pense 5 minutes. Donc franchement, c'est une recette super cool. Plus une recette d'été que là, à cette période. Comment ça se fait que ça soit super bon? C'est super bon. J'ai pas les mots. Après ce délicieux repas, les plans de la journée, quand même, va falloir un petit peu se bouger. J'aimerais... bon, déjà, je dois travailler, évidemment. J'ai notamment un cours à regarder en ligne. Donc, faut que je fasse ça et il faut que je fasse un autre cours. Et j'aimerais bien aller courir, mais en fait, ça fait quelques semaines que je cours que des 5 km. Genre pas plus, pas moins. J'ai pas vraiment de structure, déjà j'essaye juste de prendre du plaisir. Et là, je sais pas, je suis motivée à un petit peu, beaucoup augmenter ma distance et faire x2 et faire un 10 km. Donc l'objectif de la journée, c'est d'aller courir 10 km. Je sais pas si je vais le faire, nous verrons. En attendant, je me suis fait encore un matcha, mais oui, mais voilà. J'aime ça, Estelle aime ça, donc pourquoi s'en priver? Il est actuellement 16h30, j'ai fini de travailler, j'en ai marre, du coup j'arrête. Et je crois qu'il faut se motiver à courir. Je suis pas trop motivée, mais je sais qu'une fois que ça sera fait, je serai contente, je serai fière de moi. Donc je sais qu'il faut que j'y aille. Surtout que si vous avez vu ma vidéo, ma première vidéo de 2023, vous savez pourquoi je dois absolument courir. Donc c'est vraiment l'objectif là. Je veux faire entre 8 et 10 km aujourd'hui. Habillée, préparée, je mets mes chaussures, mes chaussettes. Et let's go. Ah chaussures mises, maintenant il faut que je m'attache les cheveux et je peux vraiment partir là. J'espère que j'ai de la batterie. Batterie 100%. Bon, et bien je crois qu'on est prêt. Je n'en peux plus, mais j'ai réussi à faire à 10 km, je suis trop contente. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se doucher parce que c'est pas que je suis rouge, mais un petit peu quand même. Et nous, on se retrouve du coup pour le dîner et j'ai hâte et en même temps, c'est pas ce que j'aurais voulu. Mais j'ai hâte parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Donc voilà. Je suis douchée. Ça fait trop du bien de prendre sa douche là après. Eh bien je crois que c'est l'heure de cuisiner un peu. Nous allons faire ce soir un petit risotto aux champignons, courgettes et oignons. Ça m'a l'air très très bon.
de base, je suis pas du tout une grande fan de risotto. J'en ai jamais fait et j'en ai goûté une seule fois au restaurant. C'était un risotto champignon et il était très bon. Mais tu vois, quand tu me proposes des pâtes ou des pizzas, je ne vais pas aller sur le risotto. Je vais direct aller sur ça. Donc c'est pour ça que je suis jamais vraiment fan. J'en ai jamais fait et je sais que c'est compliqué, mais à la fois pas si compliqué que ça. Ça demande juste un petit peu plus de temps et de présence. Donc nous allons essayer de faire ça. J'espère que je vais pas le foirer parce que j'ai faim et j'aimerais bien manger un truc assez cool. Je vous mets ici et nous allons faire le risotto. J'ai trouvé miraculeusement du riz. Je crois que c'est le riz à risotto, mais je suis vraiment pas sûre. J'espère. De toute façon, on va faire qu'avec ça. Il me faut une courgette, des champignons et un oignon. Je suis clairement en train d'improviser, je ne sais même pas si ça se fait comme ça le risotto. Franchement, si quelqu'un connaît la recette, dites-moi en commentaire si j'ai fait des trucs mal ou si j'ai bien fait ou comment il faut faire parce que j'aimerais bien devenir la pro du risotto, franchement, ça m'arrangerait. Bon, je crois que nous avons un dîner de compétition. Aujourd'hui, cette journée a été vraiment hyper réussie. Je suis choquée des recettes. J'ai pas encore goûté, donc on va voir tout ça. Comme vous avez vu dans la recette, j'ai rajouté une tranche de fromage vegan pour ajouter ce côté un petit peu crémeux. Estelle avait mis du parmesan, mais je pense que ça fera l'affaire. Je pense à 100% que je me suis trompée de riz, mais on va pas en tenir rigueur. On va goûter. C'est super bon. Je mange très rarement du riz parce que c'est pas mon kiff. Je sais pas, je trouve que ça sert à rien. À part dans les sushis. Mais voilà. Mais là, franchement, ce que je vais me faire, c'est que je vais me mettre devant une série Netflix. Quand la série You sur Netflix était sortie, il y a longtemps, je pense il y a peut-être 4-5 ans, les premières saisons, j'avais tout de suite regardé et en fait je m'étais arrêtée à la fin de la saison 2 et je sais pas pourquoi je n'ai pas repris, enfin bref ça avait pris tellement de temps que j'avais zappé. Du coup là je suis en train de me refaire toute la saison 3 du coup, que j'ai jamais vue, et la saison 4 qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça je crois. Donc ça va être le programme. Je suis actuellement à la saison 3, épisode 7. On va déguster ça devant la série. Repas fini, un 24 heures encore fini et encore réussi, vraiment. À chaque fois je pense que je dis ça, mais ça a été un de mes meilleurs 24 heures je crois. À chaque fois je le dis, bon bref, j'en fais tellement que du coup je me rappelle plus vraiment. Mais c'était super validé, que ça soit du petit-déj au dîner, ça me change de d'habitude et c'est ça que j'aime dans ces 24 heures. Dis-moi en commentaire quelles 24 heures tu voudrais voir parce que j'adore faire ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai trop kiffé la faire. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne tout de suite. Et on se retrouve encore pour une prochaine vidéo le mercredi à 18 h comme d'hab, ça change pas. Passe une bonne semaine. Bye! It's my life.